Madame la députée errante, je vais prendre votre exemple parce que vous êtes une députée non inscrite. Et ce 27 mai dernier, avec 305 de vos collègues, vous avez commis une erreur gigantesque en votant pour le scrutin 2107. 35 millions de maladies chroniques déclarées en France, ça veut dire au minimum 7 millions de personnes éligibles à l'aide à mourir, à l'euthanasie. Je suis concerné, madame la députée Sophie Errante et vos 305 collègues. Je suis concerné pour appuyer sur le bouton, pour injecter, pour tuer, participer à la mise à mort d'un minimum de 7 millions de personnes éligibles en France. Est-ce que vous voulez qu'on rentre un petit peu dans le détail? On y va. Là, déjà, on est sur le projet de loi 661. Vous avez voté pour, donc, c'est ce que je disais à l'instant, sur le scrutin 2107, 27 mai dernier. Ok ? Et dans ce projet de loi 661 que vous avez validé direction le Sénat, on est donc sur un projet de loi 661. Dans ce projet de loi appelé proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir, je vais le développer sur un autre message. Il y a un article, l'article 4, qui donne les critères de possibilité d'éligibilité à cette mise à mort, enfin à cette aide à mourir, à ce soin de tuer, ok ? Ne nous énervons pas, je suis déjà suffisamment comme ça, rentrons calmement dans le détail. Dans l'article 4, il y a donc un certain nombre de conditions, et la troisième condition, vous avez voté pour, et ça ouvre une boîte de Pandore absolument gigantesque. Je suis particulièrement concerné par le sujet. Lisons cette ce troisième critère de l'article 4. Être atteint d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de la santé de la personne malade, qui affecte sa qualité de vie, virgule, là ça change tout, virgule, ou en phase terminale. Mais Madame Errante, vous et vos chers 305 autres collègues, ou en phase terminale, les gens n'ont retenu que ça. Les gens ont cru que l'euthanasie, enfin votre loi d'aide à mourir serait pour ou en phase terminale, pour des gens en phase agonique, sur leur dernière heure, leurs derniers instants de terrible souffrance. C'est tout ce que les gens ont compris. Par contre, ils ont zappé ce qui va avant, virgule, ou en phase terminale, être atteint d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible, marqué par l'aggravation de l'état de la santé de la personne malade, qui affecte sa qualité de vie. Nous sommes partis, madame, pour vous détailler pourquoi 35 millions de maladies chroniques et pourquoi au minimum 7 millions de personnes concernées par cette mise à mort, et moi je vais être concerné par ça. Ah, je suis désolé, en tant que le simple citoyen, en tant que simple soignant, infirmier, concerné par l'injection létale, puisqu'on va me proposer d'être derrière, j'ai peut-être un petit peu le droit d'aller fouiller un petit peu, au-delà de cet article 4, pour lequel vous avez voté pour, 27 mai dernier. On va commencer sur le listing des maladies chroniques, on va commencer par le listing des maladies cardiovasculaires. 6 millions de personnes, madame. Insuffisance cardiaque chronique, 1 500 000 personnes. Les maladies coronariennes, 140 000 personnes. Les personnes atteintes d'athérosclérose, également 140 000 personnes. Évidemment, ces chiffres, c'est uniquement à partir des données officielles, à partir de la Haute Autorité de Santé, à partir de l'assurance maladie, sinon c'est pas la peine. Les maladies respiratoires, les asthmatiques, 4 millions de personnes, madame. Les BPCO, bronchopneumopathiques obstructives chroniques, 3 500 000 personnes. Les fibroses pulmonaires, 30 000 personnes. Les mucoviscidoses, 9 220 personnes. C'est gigantesque. Passons aux diabétiques, madame, qui sont concernés par cette loi pour laquelle vous avez voté pour, sur les critères cumulatifs de l'article 4. 3 500 000 diabétiques concernés par votre vote. 3 500 000. Les hypothyroïdies, hyperthyroïdies, 952 000. 4 000 personnes en maladie surrénalienne chronique.
C'est énorme. Évidemment, on a le groupe des maladies d'Alzheimer et autres démences. 1 million de personnes concernées par votre vote, madame. 175 000 personnes en maladie de Parkinson, 120 000 en sclérose en plaques. Sclérose latérale amyotrophique, plus connue sous le nom de maladie de Charcot, 8 000 personnes. Non. Il y a beaucoup plus que 8 000 personnes en maladie de Charcot désormais. On va dire que 8 000, c'est le critère bas. Mais restons-en là parce que vous allez voir que c'est bien suffisant. Les personnes en épilepsie chronique résistante. Vous avez un chiffre, ok? Allez vous renseigner sur l'assurance maladie, sur la Haute Autorité de Santé. En épilepsie chronique résistante, on est à 700 000 personnes concernées par votre vote, madame. 700 000 personnes. Mais vous réalisez un peu. Les polyarthrites rhumatoïdes, 300 000 personnes. Les lupus érythémateux, 27 300 personnes. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, je pense aux maladies de Crohn. On est sur du 282 000 personnes répertoriées par l'assurance maladie. Les psoriasis sévères, 1 500 000 personnes. Spondylarthrite ankylosante, 150 000 personnes. C'est absolument gigantesque. Allons maintenant sur les maladies rénales et hépatiques. Les insuffisants rénaux chroniques. Je connais un petit peu beaucoup. Je connais un petit peu particulièrement beaucoup. Ok. Les insuffisants rénaux chroniques. 93 000 personnes insuffisants rénaux chroniques, dont un peu plus de 50 000 dialysés 3 fois par semaine. Si là on rentre pas dans le critère, le troisième critère de l'article 4 pour l'éligibilité à la mise à mort, je sais pas de quoi on parle. Les cirrhoses hépatiques, 200 000 personnes. Alors là, il y a un autre chiffre qui m'a stupéfait. Honnêtement, je les ai découverts et je vais vous donner les liens pour aller vérifier. Hépatite B et hépatite C. On a 5 100 000 personnes, plus 5 400 000 personnes déclarées en France. Enfin, déclaration. C'est absolument faramineux. 433 000 personnes ayant un cancer, dont avec des métastases. C'est gigantesque. Et puis, nos fameux personnes atteintes du VIH, du sida, 180 000 personnes. Ça nous amène, chère madame, à 35 443 520 maladies chroniques déclarées en France. Évidemment, c'est pas 35 millions de Français. On est bien d'accord. Hein, on va pas être ridicule. Parce que sur ces 35 443 000 maladies chroniques déclarées en France, concernées par l'article 4 pour lequel vous avez voté le 27 mai dernier, il y a des gens qui ont plusieurs maladies chroniques. Alors comment est-ce qu'on pourrait compter pour arriver à un chiffre de 7 millions minimum? Chiffre ridicule. Quand je dis 7 millions, minimum. On va imaginer, de façon ridicule, que tous ces Français aient tous 5 maladies chroniques à chaque fois. C'est faux, c'est impossible. Mais il nous faut une fourchette basse. Intéressons-nous déjà à la fourchette basse de ces gens qui sont éligibles à la mise à mort pour laquelle vous avez voté. Si on a quelqu'un qui a, mettons, une hypertension artérielle chronique, compliquée, avec, admettons, un diabète. C'est possible quelqu'un qui a une hypertension avec un diabète, d'accord? On est déjà sur 6 millions de personnes et 3 500 000 personnes. C'est pas mal. Imaginons qu'en plus on ait quelqu'un qui a une maladie de Parkinson. Alors là, 175 000 personnes. Là vraiment, on est sur quelqu'un qui a pas de peau jusqu'à présent. On rajoute là-dessus une insuffisance rénale chronique, parce que hypertension, ça amène très souvent à l'insuffisance rénale. 93 000 personnes. Et puis on va rajouter un cancer, hein, celui que vous voudrez. 433 000 personnes. Vous voyez, c'est vite fait d'avoir 5 maladies chroniques. Alors imaginons qu'ils ont tous 5 maladies chroniques. Je maintiens ce qui est statistiquement faux. Mon ami Pierre Chaillot me dirait, Eric, c'est pas comme ça qu'on calcule. Je lui dirais, oui, Pierre, on est archi d'accord. Moi, je suis pas statisticien, donc je cherche une fourchette basse, bas de gamme. Parce qu'elle est tellement gigantesque que au moins, quelqu'un qui n'est pas du soin, comme vous, madame, comprendra facilement. Et je pense bien d'autres de vos collègues, parmi vos 305 collègues qui ont voté pour cette fameuse loi sur l'euthanasie appelée relative au droit à l'aide à mourir. Eh bien, 35 millions de maladies chroniques divisées par 5, ça nous fait 7 millions de personnes de concernées par ces critères cumulatifs. Est-ce que vous réalisez un petit peu que quand les Français ont compris virgule ou en phase terminale,
Ils n'ont jamais pensé qu'il y avait 7 millions de personnes minimum à euthanasier. Non, parce qu'il n'y a pas 7 millions de personnes qui sont en phase terminale actuellement. Les gens en phase terminale, il y en a très très peu. Mais les gens en maladie chronique, mais on est sur des millions et des millions et des millions. Donc quand on imagine tous 5 maladies chroniques en même temps, ça nous met 7 millions de personnes minimum en France. Mais la réalité, c'est beaucoup plus que ça. Tous les gens n'ont pas une maladie chronique. On est bien d'accord. Tous n'ont pas 2 maladies chroniques. Mais en imaginant, pareil, un critère haut, élevé, ce serait 35 millions s'ils n'avaient tous qu'une maladie chronique. Donc c'est faux. On va de 7 à 35. On va réduire un peu. On va dire, allez, imaginons que les gens aient tous 2 maladies chroniques. Est-ce que c'est possible d'avoir, je sais pas moi, une insuffisance rénale ou une hépatite, 5 millions de personnes avec un diabète? C'est possible ça? Bah manifestement c'est possible, oui. Parlez-en avec votre médecin, c'est possible. Eh bien de 35 millions, on passe largement à 17 millions de Français concernés par votre vote, madame. Et moi, l'infirmier, je vais être concerné pour m'occuper de gens qui seront éligibles à ces fameux critères, ces critères d'éligibilité sur l'aide à mourir. Article 4 que vous avez voté. Vous avez fait une très grosse erreur. Alors, s'il vous plaît, au minimum, n'allez pas, je ne sais pas quelle a été, Madame Errante, votre approche sur l'arrivée de Monsieur Badinter au Panthéon, notamment pour ses fameux travaux sur la fin de la peine de mort. Mais là, la mise à mort, elle revient. Elle revient. Intéressez-vous à ce que disait Monsieur Badinter sur l'euthanasie, ok, et sur la barbarie d'un État. Intéressez-vous à ça. Et faites très attention. Là, le projet de loi part au Sénat. Il va revenir à l'Assemblée nationale. Attention. Attention parce que nous, on va être particulièrement vigilants sur les députés qui auront calmement, en conscience, remis la mise à mort dans la réglementation et surtout pour les plus pauvres, les plus fragiles, les plus abandonnés.